Hallo Leute und ich bin hier in Deutschland für neue Abenteuer. Bon, comme vous pouvez en douter, et comme je l'ai dit plus tôt lors de mon bilan de fin d'année, cette saison sera particulière car je vais passer la majorité de l'été en Europe. Plus précisément en Allemagne et en France. Donc je vais un peu vous éclairer ça. Donc je suis arrivé le 1er juin à Bâle. Je suis resté environ une nuit puis je visitais un peu la vieille ville de Bâle. Après ça, je suis passé 3 nuits à Heidelberg, une belle petite ville médiévale avec un château en ruine sur le bord de la vallée du Neckar. Et pendant une de ces 4 journées, je suis allé faire une randonnée à la vallée du Rhin, un site patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était vraiment super beau. Et après ça, j'ai réussi à aller voir in extremis la cathédrale de Cologne et à acheter de l'eau de Cologne avant de repartir en train. Et là, je suis présentement dans la belle petite ville de Fribourg-en-Brisgau, une ville étudiante mais aussi médiévale et très proche de la nature. En fait, on est vraiment en plein milieu de la forêt noire. Donc c'est plein de randonnées, c'est vraiment super comme endroit. Et je vais rester ici pour 3 semaines parce qu'en fait, je prends des cours de langue allemande de niveau intermédiaire. Donc ça va durer 3 semaines. Puis je vous ferai un petit retour sur cette expérience plus tard pendant l'été. Et après ces 3 semaines, donc rendu en juillet, j'ai passé 2 semaines en Bretagne, voir une partie de ma famille car je suis environ à 1/3 breton. Donc ça va être chouette, on va voir la famille, on va boire, faire des cousinades et en tout cas avoir du fun en Bretagne. Puis ensuite de mon bord, je vais partir en Alsace et après en Normandie pour voir Rouen puis les falaises d'Étretat. Et je vais revenir après sur Paris pour les Jeux Olympiques. Et après les Olympiques, je retournerai à Québec pour faire du contenu québécois. Donc c'est un peu ça le plan en ce moment pour cet été, pour l'Europe, maintenant que j'ai plus de détails à vous partager. Donc c'est ça, c'est vraiment une petite vidéo un peu, pas forcément mise à jour, mais juste pour vous informer de ce qui s'en vient cet été, vu que c'est différent de ce que je fais d'habitude. Et par contre, avant de vous quitter, je tiens à vous montrer un peu ma chambre et la guest house, car c'est vraiment très sympa comme endroit. Il y a plein d'étudiants étrangers, il y a une bonne ambiance, là, puis c'est vraiment bien sympa. Alors tout d'abord, on a ma chambre. Alors voilà, vous voyez comme c'est beau et lumineux. Donc d'abord ici à droite, on a la salle de bain. Alors, ça prend un peu de temps à charger les lumières. Ok, donc coucou. Bon, bah, c'est une affaire de toilette, il n'y a rien de vraiment intéressant. Mais la douche, ça ressemble à ça, il n'y a pas vraiment de porte physique, c'est juste un simple rideau. Ensuite de ça, c'est la salle un peu de séjour entre guillemets / où je dors, mon studio. Bon là, mon lit est pas fait, faites pas attention à ça. Voilà, c'est mieux comme ça, vous avez rien vu. Là, c'est mon petit bureau où je vais faire mes vidéos, en tout cas le montage et peut-être quelques enregistrements de studio. Il y a ici, bien sûr, mon drapeau québécois que je montre fièrement à la femme de ménage. Ici, c'est la vue, donc je suis quand même bien situé niveau emplacement. Ah bon, voilà. Donc ça, c'est un peu la cour intérieure où les gens garent leur vélo. Peut-être les bouches d'aération des parkings en dessous. Voilà, on peut voir un peu les balcons, je vous amènerai tout de suite après. Donc je suis plutôt loin des espaces communs, mais ça fait que c'est assez tranquille le soir ici. Sauf que, comme vous avez vu, il n'y a pas de cuisinière dans la chambre, alors il faut que j'aille cuisiner dans l'espace commun. Donc on a une cuisine commune. Ah, puis aussi ici, regardez, j'ai un petit balcon semi-privé. Que j'exploite pas vraiment, mais c'est quand même bien aussi, on est tranquille. La guest house se situe dans le quartier Stühlinger, fait que c'est vraiment un quartier résidentiel, mais c'est tout juste à côté de la vieille ville et de la gare, la Hauptbahnhof, donc la gare centrale de Fribourg. Alors c'est très bien situé, je suis à 15 minutes du centre-ville, 10 minutes de l'institut de l'université pour les cours de langue, donc c'est vraiment un super quartier. Il y a un tramway qui passe à environ 100 mètres de la guest house, mais je ne le prends pas régulièrement vu qu'avec les autres étudiants, je fais plutôt marcher avec eux jusqu'à l'institut. Et jusque dans la vieille ville. Bon, ici c'est le couloir, fait que je vais arrêter de parler pour pas déranger les gens. Alors ici c'est la salle à manger. Il y a aussi la cuisine qui est juste à côté. La cuisine avec laquelle j'ai une relation amour-haine vu que j'aime bien cuisiner, mais comme vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel. Ça m'enrage souvent quand je veux cuisiner. Bon, après il paraît que les cuisines du 2e étage, ils sont mieux fournies. J'ai jamais cuisiné là-haut, mais peut-être que j'ai essayé parce que vraiment, les cuisines du premier niveau, là, je les déteste. C'est tant frustrant de vouloir cuisiner. Genre, j'aime ça cuisiner, mais il y a tant. C'est pas le fun de cuisiner quand t'as pas le matériel nécessaire et c'est un peu ce qui se passe dans les cuisines du premier niveau. Voilà, c'est un peu l'élément que j'aime le moins en fait de la guest house, c'est bien les cuisines. Alors voici le balcon, c'est vraiment le coin où on va chiller entre jeunes, comme on dit. Donc on jase, on
profite un peu du beau temps, du soleil, là, puis voilà, de la vue sur la cour. Il y a un cendrier rempli de clopes, là, parce que bon, en Europe, on fume quand même beaucoup, je trouve, par rapport au Québec et au Canada. C'est un peu comme une baie vitrée ici, donc vous avez vu, il y a des gens qui jouent aux cartes ou qui vont juste discuter, manger. Voilà, ici, c'est la deuxième salle de séjour, qui est pas mal plus tranquille, là. Je sais pas pourquoi les gens viennent pas ici. En plus, la cuisine dans cette salle-là est déjà un peu plus propre, mais il manque de matériel aussi. Puis finalement, ici, c'est la laundry, donc la salle de machine à laver, à l'entrée. Donc on a 3 sécheuses et 3 machines à laver. Ça coûte 4 € pour faire une lessive, ce que je trouve un peu cher, puis surtout que ça me déçoit que ce soit pas comme compris dans la location en fait, mais bon, c'est ça qui est ça. Puis là, ici, c'est le stationnement, donc pas beaucoup de voitures vu que la plupart des gens se déplacent en transport en commun ou en vélo à Strasbourg, enfin non, à Fribourg. Depuis que je suis à Fribourg, j'arrête pas de mélanger genre Strasbourg et Fribourg. Les deux se ressemblent au niveau du nom. Là. Mais bref, puis dans le coin, il y a des épiceries à Edeka et il y a c'est Penny. Penny, je suis pas encore allé là, mais il y a des épiceries pour faire les courses. Il y a une église pas loin, il y a des parcs. C'est vraiment un très beau coin. Donc voilà, c'est pas ça pour le tour de la guest house. Donc vraiment sympa. Comme je dis, les seuls points plus négatifs, je dirais que c'est la lessive qui est payante. Je sais pas si c'est normal en fait, vu que c'est la première fois que je suis en guest house. Mais sinon, les cuisines, je trouve qu'ils sont vraiment assez mal foutues niveau matériel, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire un commentaire et de la partager. Et si vous voulez pas rater mes aventures en Allemagne puis en France, alors si ce n'est pas déjà fait, on peut s'abonner à la chaîne et mettre la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'était Veig, le Québécois en Europe, et je vous dis tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Ou je dirais bientôt tchuss!